Je suis très content de parler avec vous d'un concept art qui m'a donné une théorie plutôt intéressante concernant la suite du film, qui est selon moi le meilleur de l'année 2023. Tout simplement. Sachez d'ailleurs que pour le 30 ou 31 décembre 2023, même si c'est dans un petit peu plus de 3 mois, eh bien il y aura une vidéo sur le top 10 de mes films préférés, de mes séries préférées, même si je n'ai pas regardé énormément de séries, quoique j'en ai quand même regardé pas mal, il est vrai, cette année. Je me suis un petit peu plus diversifié. Et sachez, en tout cas pour l'instant, le film que je préfère, même si ça spoil la vidéo pour décembre, quoique il peut y avoir des petites surprises, notamment The Creator, mais pour l'instant, Across the Spider-Verse domine tout, d'accord? Et bien sûr, ce film est sorti en mai 2023, mais j'entends bien sûr que certaines personnes, même en septembre, ne l'aient toujours pas vu. Donc, attention, spoiler, si tu ne veux rien savoir concernant ce film, Spider-Man Across the Spider-Verse par ailleurs, petite photo à l'appui, ne regarde pas la suite de cette vidéo puisque tu risquerais d'être spoilé. Dans le cas contraire, reste frérot. Tu vas passer un bon moment en ma compagnie, en tout cas, je l'espère et je vais tout faire pour. Donc, on se retrouve pour parler de ce film parce que, pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a certaines choses qu'on avait déjà évoquées il y a de cela maintenant peut-être quelques jours. Sachez que j'ai vraiment tourné la vidéo il y a quelques jours, mais par rapport à la sortie de la vidéo, sachez qu'au moment où je tourne celle-ci, la première n'est pas encore sortie puisqu'elle sort demain. Enfin, c'est tout un bloubi-boulga. Mais on va parler donc de quelque chose que, logiquement, vous avez déjà vu si vous avez suivi les différentes vidéos en lien avec Across the Spider-Verse, qui nous tease quand même pas mal de petites choses, donc je ne vais pas forcément y revenir précisément, mais il est vrai que MCU The Direct nous a proposé quelques petits visuels très intéressants sur l'univers 42. Pour rappel, qu'est-ce que l'univers 42? L'univers 42, déjà, revenons sur cet univers-là, l'univers 1610, qui est donc l'univers de Miles, dans lequel Peter Parker est décédé. Lui s'est fait donc piquer par l'araignée, qui n'était pas l'araignée de son univers, mais bien l'araignée 42. L'araignée 42 qui vient donc de l'univers 42, et l'univers 42, c'est son univers à lui. Ce frérot-là, je veux sa coupe. Alors, et ce qui est bien, entre guillemets, c'est que vu que le film a été reporté à une date indéterminée, puisque je vous rappelle que normalement Beyond the Spider-Verse, donc la suite de Across the Spider-Verse, devait sortir en 2024, et a priori c'est décalé, même si ça n'avait jamais été prévu pour cette date-là, mais date indéterminée. Donc ça me laissera le temps de laisser pousser les cheveux, et un jour, peut-être, lors de la critique de ce film-là, et même de l'avant-première, s'ils en font une, etc., d'avoir la coupe avec ces petites nattes. Je fais cette coupe-là pour ça. Alors, entre-temps, ce sera moche, bien sûr, c'est pour ça que je mets une casquette, mais c'est un projet capillaire. Mais, donc oui, dans l'univers 42, nous avons Miles Morales qui est le Prowler, et dans son univers, on comprend véritablement qu'il n'y a pas de Spider-Man. En revanche, il y a des choses plutôt intéressantes, puisque oui, et ça on l'avait déjà évoqué, c'est pour ça qu'on va pas forcément revenir dessus précisément, mais en gros, on a les Sinister Six. On a le Scorpion, on a le Bouffon Vert, on a Electro. Je crois qu'on te mentionne aussi vite fait la Mystérieux avec les yeux. Ici est écrit l'homme sale, enfin Sandman, et il me semble qu'à un moment donné, c'est ce qu'ils disent, il y a écrit Shocker à un moment donné. Donc ça fait les 6 Sinister Six, donc le Scorpion, le Bouffon Vert, Electro, l'homme sable, le Shocker et Mysterio, qui donc devraient être les antagonistes de son univers à lui. Parce que ce qui est très intéressant, et c'est là où vous allez comprendre pourquoi il y aurait une alliance, entre guillemets, c'est que le Miles qu'on te présente à la fin du film, on te fait penser que oui, c'est le méchant. Mais que nenni, les gars. Que nenni. Ce ne sera pas le cas. En tout cas, je pense que ce ne sera pas le cas. Et c'est pourquoi sur la miniature, il y a été écrit Alliance, parce que je pense qu'il y aura bien sûr les deux Miles qui vont s'associer afin d'affronter justement les Sinister Six. Parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'on a deux Miles qui ont des facultés différentes. On a un premier Miles qui est tout simplement un Spider-Man et un autre Miles qui est le Prowler qui n'a pas de facultés mais qui a des gadgets très particuliers. Et je pense que Miles, en fait, a des choses, enfin en tout cas ce Miles 42 a des choses que le Miles 610 n'a pas, et inversement, puisque lui a perdu son père. On comprend que celui qui est mort dans son univers, donc c'est Jefferson Davis, donc le papa de Miles Morales, et celui qui est toujours en vie, donc dans son univers, c'est son oncle, donc Aaron Davis, alias le Prowler dans l'univers de Miles, qui est mort dans le film précédent. Donc ça, c'était une vraie tournure, entre guillemets, un vrai turning point, comme on dit dans le jargon, où en gros, on te fait comprendre que
eh bien, il y a plein de choses qui diffèrent en fonction d'un univers à l'autre, même si on pense que c'est son univers, etc. Donc ça, c'était hyper intéressant dans un premier temps. Mais je pense que sachant que l'un a ce que veut l'autre et que l'autre a ce que veut l'autre, pour le coup, eh bien, il va y avoir une alliance. Et c'est pourquoi je pense que Miles et le Prowler, donc Miles Prowler, vont affronter les Sinister Six dans l'univers donc de Prowler. Et c'est pourquoi je pense donc que, étant donné qu'il y aura un affrontement après, ça sera entre guillemets la ville donc de New York sera clean entre guillemets. Il n'y aura pas de pègre, pas de casino, ce genre de trucs, comme c'est le cas notamment donc dans les concept art où on voit il y a un casino, un Goblin's Palace, bref. On sent que là, ce sont les Sinister Six qui dominent, et quand on découvre en plus cet univers 42, donc avec le Prowler, on comprend véritablement que ils sont un peu, pas forcément des petits brigands, mais de toute manière, on sait que Miles n'a pas un mauvais fond de base, donc je pense qu'ils vont finir par s'associer. On veut te faire croire que c'est lui le méchant, mais je pense que lui va devenir un gentil. Je pense sincèrement qu'il va devenir gentil. Je pense même qu'à un moment donné, on aura même un dialogue entre Jefferson et Aaron, parce que même s'ils sont frères, on n'a rien eu. Il n'y a eu aucune ligne de dialogue entre les deux, puisque Aaron est mort avant que Jefferson ait pu lui dire quoi que ce soit, et du coup, inversement, supposément dans l'autre univers. Donc, je pense qu'il y aura un dialogue à un moment donné, et donc, quand le Miles de Spider-Man, entre guillemets, le Miles 1610 que nous connaissons, qu'on a découvert dans le premier film, aidera le Prowler. Je pense qu'ils vont essayer de trouver donc un moyen de revenir. C'est pourquoi, en plus de ça, bon, je vais revenir sur cette vidéo-là, enfin sur cette photo-là, puisqu'il y a Gwen avec la Spider Army, ou en tout cas l'Anti-Society, notamment dirigée par Spider-Punk, que j'ai adoré, qui est pour moi l'un des meilleurs persos du film. Mais on sait qu'ils vont essayer de le retrouver. Peut-être que ça ne va pas durer extrêmement longtemps pour le retrouver, mais je pense qu'il va y avoir un premier arc sur Miles et le Prowler qui vont affronter les Sinister Six, parce que ça peut être intéressant aussi d'avoir une autre version du Bouffon Vert. Comment est-ce qu'ils vont représenter Mysterio, etc., sans pour autant que ce soit le gros arc du film, puisque le méchant reste quand même le personnage de Spot, et visuellement je trouve que c'est magnifique d'avoir fait ça comme ça. Je comprends que ce soit pas forcément quelque chose qui plaît à énormément de gens, mais personnellement, ce film-là, pour moi, il est parfait, en fait. Je l'ai vraiment trop aimé. Et en plus de tout ça, eh bien, je pense que donc, à la suite de tout ça, c'est Prowler et Miles qui vont aller dans l'univers de Miles pour sauver le père face à Spot. Parce que, il faut rappeler que ce qui va arriver normalement dans le Beyond de Spider-Verse, c'est que le père, donc Jefferson Davis, est censé mourir au moment où il devient capitaine. Et c'est pourquoi le père de Gwen, lui, a survécu, parce que vu que Gwen est parti, il en a fini avec la police et il n'est jamais devenu capitaine. C'est pour ça qu'il a survécu. Et en gros, ils font un truc du style, du coup Jefferson il va devenir capitaine, donc une fois qu'il est capitaine il meurt. Donc on verra ce qu'il en sera concernant la suite de ce personnage-là. J'espère vraiment qu'il ne mourra pas et que tout ira bien dans le meilleur des mondes et qu'il ne sera pas capitaine, puisqu'il a déjà perdu son oncle, même si là il en a récupéré un autre mais ce n'est pas le même, etc. Bref, j'ai vraiment hâte de voir ce deuxième film, mais je pense que d'un côté Miles, Spider-Man va aider le Prowler face au Sinister Six, comme ça ce sera possiblement le Prowler qui pourrait devenir le super-héros de son univers, donc pas son Spider-Man, mais il n'y a pas que des Spider-Man dans l'univers, il y a aussi d'autres super-héros, et donc notamment le Prowler pourrait devenir un gentil, ça serait hyper intéressant que ce soit le cas dans cette version-là, et que dans un autre côté, le Prowler, pour remercier Miles, puisse aller dans son univers pour l'aider à sauver son père contre Spot. Et donc il y ait deux Miles qui évoluent dans le même univers, mais que pour un bref instant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que les deux Miles vont s'associer. Je pense que le Miles 42 est gentil, on veut te faire croire qu'il est méchant, et je pense qu'il va même aider Miles 1610 à sauver son père. Est-ce qu'ils le sauveront? Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que c'est la volonté des deux personnages. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et après tout ceci, bien sûr, tu peux également regarder la vidéo que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est tout simplement ici. Tu peux cliquer ou même cliquer sur le petit rond pour t'abonner si ce n'est pas déjà le cas.